Asker Dardar. Fondé par le père de la révolution angolaise, Agostinho Neto, en 1956, le mouvement pour la libération de l'Angola est le plus ancien, le plus à gauche et le plus structuré des trois mouvements d'indépendance. Appuyé par les éléments les plus radicaux du MFA au Portugal et par le Parti communiste de M. Álvaro Cunhal, c'était à l'annonce de l'indépendance de l'Angola le grand favori dans la course au pouvoir. Ce pouvoir populaire, le MPLA a voulu le conquérir dans les Museques, ces bidonvilles qui enserrent Luanda dans un étau de détresse humaine. Il a d'abord fallu en chasser le FNLA de M. Holden Roberto. Les affrontements ont fait 3000 morts et paradoxalement, ce sont les Blancs, les Portugais qui empêchent aujourd'hui les Angolais de s'y entretuer. La population civile a souffert beaucoup plus que les forces armées, soit les Portugais, soit les mouvements de libération. Ça a surtout été les civils, parce que les armes qui ont été utilisées n'étaient absolument pas adaptées à une solution militaire. Elles ont surtout tué des civils. Kazeng est très peuplé, il y avait 300 000 personnes, et d'ailleurs vous voyez à quel point c'est peuplé, et évidemment des coups de feu ici, des armes lourdes ici sont absolument mortelles. Le contrôle des zones, le MPLA à Luanda ou à Cabinda, dans le nord le FNLA, le pays du café, l'UNITA dans le sud et au centre où se trouve la paysannerie et les grands élevages, marquent le clivage ethnique et idéologique véritable de l'Angola. Et la zone de Luanda est une zone où le MPLA a traditionnellement une implantation plus forte que les autres mouvements. Évidemment, dans certains quartiers, ça n'est pas autant le cas, étant donné que les populations peuvent venir de zones où le AFNLA ou l'UNITA ont un contrôle plus grand. Mais en général, on peut dire que du point de vue ethnique, le MPLA a la suprématie dans cette région, dans ces Museques, près de Luanda. Oui. Pour le MPLA, la bataille s'est donc jouée dans la capitale, dans la population des Museques. La doctrine marxiste classique du MPLA, qui rejette les caractéristiques régionales de l'Angola et de l'Afrique, y a vu, à tort ou à raison, le moteur de sa propre révolution. Les ouvriers, les populations, il n'y a pas meilleur endroit de les atteindre que là où ils habitent même. Et justement là, dans les Museques, nous avons créé des types d'organisations pour encadrer les populations de manière à leur faire participer directement à la vie politique et à leur expliquer ce qui arrive actuellement dans notre pays, la conjoncture politique que nous traversons. Dans les Museques, la formation politique commence très tôt. Les pionniers de 5 à 10 ans seront les soldats de demain. Il faut également former des cadres, insuffler l'esprit révolutionnaire, inculquer aux masses l'idée d'un socialisme triomphant. En Afrique, dans beaucoup de pays, on a vu ces rêves qui ne sont jamais devenus des réalités. On a vu des partis prendre le pouvoir sous une étiquette socialisante et puis créer de nouvelles castes, de nouveaux privilèges. Vous ne craignez pas que cela se produise en Angola? Je crois que je peux répondre au journaliste en lui disant que le déraillement d'un train n'a jamais empêché les autres habitants de continuer à prendre le train. L'action sociale, encore embryonnaire, faute de moyens, s'exprime par la création d'écoles primaires et de cliniques. Mais le dénuement est tel que ces tentatives ne représentent qu'une goutte d'eau dans la mer. Passé de 5 siècles de colonialisme à l'indépendance, former en un an des cadres politiques, mobiliser les masses, tel est le pari du MPLA. Il doit encore compter avec les 2 autres mouvements d'indépendance, également acharnés à conquérir le pouvoir en Angola.